André Orléans, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, l'EHESS, et vous publiez avec un groupe d'économistes Misère du scientisme en économie aux éditions du Croquant. Alors cet ouvrage, vous nous l'avez déjà dit dans une première interview, c'est une réponse au pamphlet des économistes Pierre Cahuc et André Zilberberg qui s'intitulait Négationnisme économique et comment s'en débarrasser. C'est un ouvrage qui a été publié en 2016, un ouvrage qui s'attaque directement à votre courant, qui est plutôt hétérodoxe, que l'on présente comme hétérodoxe. Et dans votre critique du livre, vous dénoncez en toile de fond le système des revues académiques étoilées qui dominent aujourd'hui la science économique, qui font référence, qui sont le point cardinal de la recherche. Oui, c'est un point un peu technique, mais important pour comprendre comment la communauté des économistes fonctionne. Elle fonctionne avec des évaluations très personnalisées. Et ces évaluations, elles portent sur le nombre de publications dans des revues. Voilà comment on fonctionne. C'est pour ça qu'il faut publier, il faut avoir beaucoup d'articles. Et c'est en fonction des articles, du nombre d'articles que vous publiez, qu'on considère que vous êtes plus ou moins bon chercheur. Par exemple, Tirole, qui a eu le prix Nobel, a publié énormément. Le problème, c'est que toutes les revues n'ont pas la même valeur. Et qu'on a fait un classement des revues en disant les meilleures, celles qui ont, on appelle ça 1 étoile, après il y a les 1, les 2, les 3, les 4, et que cette hiérarchie de revues est extrêmement importante. Par exemple, pour certains postes, on va vous dire, vous devez avoir publié un article dans la revue 1 étoile. Et cette manière de faire nous semble tout à fait problématique, pour deux raisons. Une raison qui est assez simple, que tout le monde comprend, c'est que ce n'est pas parce qu'une revue est bonne qu'un article est bon. Donc, ce n'est pas parce qu'une revue est mauvaise qu'un article est mauvais. Donc, le fait de juger un article à partir de la qualité de sa revue est quelque chose qui n'est pas satisfaisant intellectuellement. Et puis surtout, cette hiérarchie, en fait, intègre des jugements de valeur sur ce qu'est la science économique. Et vous ne serez pas surpris de savoir que dans les 5 premières, ce qu'on appelle le top 5, puisqu'on parle beaucoup anglais en économie, dans le top 5, ce sont que des revues qui sont des revues du courant dominant. Vous ne trouverez jamais d'articles post-keynésiens, d'articles institutionnalistes, d'articles marxistes dans ces revues. Donc il y a une inégalité extrêmement forte dans les carrières et dans les évaluations, puisque un courant, en quelque sorte, peut faire valoir ces critères comme étant les critères de toute la discipline. Et ça a beaucoup d'effets, et c'est ce que nous critiquons. Surtout, ce que vous contestez, ce sont les protocoles méthodologiques utilisés qui font référence dans ces publications, des protocoles méthodologiques qui peuvent être contestés aussi. Oui, mais ce n'est pas seulement ça. Hein. Il y a un aspect théorique, et puis il y a un autre aspect, en effet, dont on parle dans le livre, qui est un peu différent, c'est la question de la méthode expérimentale. Car un des propos du livre, le propos même fondamental de ce livre, c'est de dire que l'économie est devenue une science expérimentale parce qu'elle utilise désormais des protocoles de tests qui sont en fait assez proches des protocoles de tests qu'on utilise par exemple en médecine pour savoir si un médicament est plus ou moins bon. Donc il y a des protocoles, on n'a pas le temps de les développer, mais il y a ça. Et donc c'est ce point-là, la question de ces méthodes expérimentales, évidemment, je ne suis pas contre les méthodes expérimentales et ça me va très bien, faisons de l'expérimentation. Simplement, ce que je conteste, ça serait l'idée que toute la science économique puisse se résumer à ces méthodes expérimentales. Ça me paraît être une vision complètement caricaturale de notre discipline. Et d'ailleurs, quand vous regardez simplement le nombre d'articles qui correspond à ces méthodes expérimentales, vous voyez que ça reste quand même ça reste de l'ordre, disons, de 5 à 6%. Donc ça reste très, très minoritaire. Donc la proposition du livre sur le négationnisme économique de dire désormais l'économie c'est une science expérimentale me semble être tout à fait contestable, en tout cas objet de discussion. Et je fais d'ailleurs remarquer que les auteurs eux-mêmes qui défendent ce point de vue n'ont jamais utilisé les propres méthodes expérimentales dont ils se font les porte-paroles. C'est quand même problématique. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire face à ces problématiques? Comment est-ce qu'on fait pour réintroduire un peu plus de pluralisme en sciences économiques aujourd'hui?
C'est une question très difficile. C'est une question très difficile. Nous pensons que cette situation de l'économie est particulière parce que, disons, il y a deux champs. Alors on dit les orthodoxes et les hétérodoxes, tout ça peut sembler un peu ridicule, mais enfin, bon, disons un courant dominant et puis des courants qui sont d'ailleurs pluriels, qui voient les choses d'une autre manière. Et ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que, comme l'exprime ce livre, c'est qu'il y a quand même des mouvements à l'intérieur de la communauté des économistes dominants, des mouvements très, je dirais, excusez-moi du terme, mais sectaires, donc qui refusent à ceux qui problématisent d'une autre manière d'exister. Donc ce livre sur le négationnisme économique et comment s'en débarrasser, c'est quand même un titre choc et très violent, nous semble tout à fait problématique, mais exprimer quand même quelque chose de la situation actuelle et qui rend en effet le pluralisme vraiment difficile. Le nombre, disons, de professeurs, si vous prenez ça, qui sont pluralistes ou hétérodoxes, n'a cessé de décroître pour devenir quasiment rien. Et notre proposition à nous, ça a été de dire qu'il faudrait qu'il y ait deux sections. C'est un peu compliqué parce que c'est les organisations de l'université, mais disons qu'il y ait une section qu'on appellerait économie et société dans laquelle on pourrait développer cette vision, disons, plus science sociale de l'économie. Disons, il y aurait deux manières de faire de l'économie. Il y a une économie qui est plus mathématique et néoclassique, et puis une économie qui est plus science sociale. Et nous proposons qu'il y ait deux champs qui se parleraient, etc., mais qu'il y ait un nouveau champ pour pouvoir exister, parce qu'à l'heure actuelle, la domination est si forte que malheureusement, les courants minoritaires au sein de l'institution deviennent inaudibles, ce qui crée un état de crise. Écoutez, le message est passé. Merci, André Orléans. Merci beaucoup. Merci à vous.